Période de Ramadan, que diriez-vous d'une belle découverte à Diakhao, dernière capitale du Sine? Le royaume garde encore justement les vestiges du passé, à l'image de Kër Tchoupan ou la résidence des reines surnommée Linguère. À Diakhao, une communauté qui vit parfaitement bien organisée pour favoriser le meilleur vivre ensemble. Diakhao, Salusek nous y conduit. Bienvenue à la résidence de Tchoupan, nichée au cœur du Sine. Véritable symbole du pouvoir féminin dans cette localité, ce site historique a vu plusieurs linguères se succéder, des reines qui ont façonné l'histoire de la région. En venant à Diakhao, j'avais trouvé sur place la linguère Aoucher. Elle me considérait comme sa fille. Après leur intronisation, les linguères venaient ici pour y habiter. C'était leur résidence. La linguère ne peut être que la mère ou la sœur du roi. Comme lui, elle est élue. Mais elle doit appartenir à la lignée maternelle de Guelwaar. Elle habite ici. Et à côté, il y avait ces griots qu'on appelait Pepar et Tupat et les Yorokhil. Autour de cette résidence royale vivaient les griots, fidèles gardiens de la mémoire et fidèles compagnons de la reine. Installés à ses côtés, ils l'accompagnaient dans l'ensemble de ses activités. Je suis un Faralam Tchoupan. C'est une nomination pour accompagner la linguère dans ses déplacements en battant les tam-tams. Chaque fête de Tabaski, elle quittait ici pour aller à la rencontre du roi à Djeban. Sur place, le roi formulait des prières et autres rituels avant le retour de la linguère. À l'entrée de l'écomusée, sous l'ombre protectrice d'un baobab aujourd'hui déraciné, la linguère tenait sa cour de justice. C'est en ces lieux solennels qu'elle arbitrait les conflits entre femmes. Le palais de justice se trouvait à la devanture de l'écomusée pour traiter les conflits entre les femmes. La reine était chargée de régler tous ces conflits. Et derrière, il y avait un site considéré comme passage obligé pour chaque roi avant son intronisation. C'était un lieu de protection de pouvoir des différents rois. Pour raser la tête des enfants, la reine venait sous ce baobab. C'est un lieu mythique. Il y a aussi un autre baobab. Les femmes y allaient pour plier le mil. Le site présente une autre particularité remarquable, la coexistence de deux cimetières, reflet d'une histoire complexe et d'une société aux multiples dimensions. Nous avons deux cimetières sur le site. À ma droite, vous trouverez le cimetière des linguères qui sont décédés avant leur intronisation. À ma gauche, il y a celui des linguères intronisés. Toutefois, il y a une exception par rapport à la reine Koumba Sandiane. Elle est inhumée sous ce baobab. Ce site demeure l'un des symboles les plus forts qui ont marqué l'histoire du Sine. Pourtant, malgré l'immense richesse qu'il recèle, ce sanctuaire reste encore largement méconnu du grand public. Sa sauvegarde et sa mise en valeur s'imposent comme une nécessité, non seulement pour honorer la mémoire de celles qui l'ont habité, mais aussi pour renforcer l'attractivité touristique d'une région dotée d'un patrimoine culturel historique d'une rare richesse.